Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Ouverture ce matin à Addis Abeba des travaux du 30e sommet de l'Union africaine. La paix, la sécurité et le développement sont à l'ordre du jour. Ahmed Ouihia prend part à cette session en sa qualité de représentant du président de la République. Lors de la 36e session du NEPAD, Ahmed Ouihia a appelé les pays africains à renforcer leurs actions dans la lutte contre le terrorisme, réitérant la disponibilité de l'Algérie à partager son expérience acquise dans le domaine. Nous parlerons également de l'agriculture dans notre édition. Depuis El-Waqi, Bouazgui appelle les professionnels du secteur à s'organiser autour d'associations et de coopératives pour un meilleur rendement. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche dans la capitale éthiopienne Addis Abeba avec à l'ordre du jour l'examen de plusieurs questions relatives notamment à la paix et à la sécurité, au développement ainsi qu'aux réformes institutionnelles de l'organisation. Le Premier ministre Ahmed Ouihia prend part à cette session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique est le thème retenu pour cette année. Le Premier ministre Ahmed Ouihia a exposé à cette occasion la vision de l'Algérie sur la question de la réforme institutionnelle de l'Union africaine qui figure désormais parmi les principales priorités de l'action de l'organisation continentale. Sur le plan du mécanisme financier, Ouihia a indiqué que l'organisation devrait tenir compte d'un minimum d'équilibre entre l'ensemble des États membres et de leur capacité économique. Toujours à Addis Abeba, le Premier ministre Ahmed Ouihia a pris part hier à la 36e session ordinaire du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Après avoir transmis les fraternelles salutations du président de la République à l'assistance, Ahmed Ouihia a appelé les pays du continent africain à renforcer leurs actions dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, réitérant la disponibilité de l'Algérie à partager l'expérience acquise dans le domaine de la lutte contre ces phénomènes. Voici le compte-rendu de Karim Haïfa. En sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue aujourd'hui et demain dans la capitale éthiopienne, le Premier ministre Ahmed Ouihia, qui a pris part hier à la 36e session ordinaire du NEPAD, a rappelé les efforts consentis par l'Algérie et à sa tête le président Abdelaziz Bouteflika dans le cadre de sa haute mission de coordinateur de l'Afrique pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui vous salue, m'a fait l'honneur de le représenter à cette importante réunion du Conseil de paix et de sécurité consacrée à l'examen d'une approche globale pour combattre la menace transnationale du terrorisme en Afrique. Votre frère, le président Bouteflika, attache une grande importance à vos travaux. Il est convaincu que les conclusions auxquelles vous parviendrez ne manqueront pas de conforter l'action qu'il a lui-même entreprise en sa qualité de coordonnateur pour la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique, mission qui lui a été confiée l'année dernière par ses pairs africains. Le Premier ministre a par ailleurs affirmé que l'Algérie est disposée à accueillir en mars prochain une conférence africaine sur le tarissement des nombreuses sources de financement du terrorisme, réitérant la disponibilité de l'Algérie à partager l'expérience acquise dans le domaine de la lutte contre ces fléaux. Afin de porter plus loin l'action de notre continent dans la lutte contre le financement du terrorisme, par notamment la prise d'otages, mon pays est disposé à accueillir au mois de mars prochain une conférence africaine sur le sujet avec l'objet de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale à travers l'élaboration par les Nations Unies d'un protocole complémentaire à la Convention internationale pour la répression du terrorisme de 1999 ou à la Convention internationale contre la prise d'otages de 1983. Nos pays et notre continent sont invités à renforcer leurs actions dans plusieurs domaines déterminants dans la lutte contre le terrorisme et sa matrice, l'extrémisme violent. Les deux conférences de l'Union africaine que mon pays a abritées au mois de décembre dernier, portant respectivement sur la lutte contre le terrorisme en Afrique et le rôle de la femme dans la médiation,
nous ont offert de nombreuses pistes de travail dans de multiples domaines juridiques, judiciaires, démocratiques, de développement ainsi que de coopération régionale et continentale. C'est dans cet esprit que s'inscrit la dynamique portée par le mémorandum adopté par nos chefs d'État et de gouvernement lors de leur dernier sommet à l'initiative de M. le Président Abdelaziz Bouteflika dans sa haute mission de coordonnateur de l'Afrique pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est dans cet esprit également que sera élaboré, avec le concours de la Commission de l'Union africaine, le projet de plan africain de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent que le président Bouteflika soumettra à ses pairs au sommet qui se tiendra à Nouakchott en juillet 2018. À Addis Abeba, toujours, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Edalia, a pris part ce dimanche aux travaux de la 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Rania Edalia représente l'Algérie aux travaux de cette session, placée sous le thème « Donnons la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-Sida » qui est lié au thème du sommet de l'Union africaine 2017, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Dans son allocution, la ministre mettra en avant les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le VIH-Sida et la protection des femmes et des enfants. L'Algérie, dont l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est avérée et reconnue, a été citée à plusieurs reprises dans le rapport présenté par le Conseil de paix et de sécurité CPS sur ses activités et sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique à l'occasion de la 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Les efforts de l'Algérie en la matière ont été soulignés compte tenu de tout ce qu'elle entreprend dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que sa disponibilité à partager son expérience avec les pays du continent pour lutter contre ce phénomène transnational et ses connexions. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité menée vendredi dernier par un détachement de l'ANP près de la commune de Chéchar dans la wilaya de Khenchla, 5e région militaire, et après l'identification de 2 terroristes parmi les 8 criminels abattus, il a été procédé à l'identification de 2 autres terroristes. Il s'agit en l'occurrence du dangereux terroriste recherché M. Ammar alias Zaïd Abdallah, activant au sein des groupes terroristes depuis 1995 et responsable de plusieurs actes criminels. Il s'agit également de Bey Mourad alias Abou Firas qui avait rallié les groupes terroristes en 2010. Et dans le cadre de la sécurisation de nos frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, les détachements de l'ANP ont arrêté à Insalah et Ingezam, 6e région militaire, 16 contrebandiers et saisi 2 armes à feu, une quantité de munitions, un véhicule tout-terrain, 7 groupes électrogènes et 4 marteaux piqueurs, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Béchar, 3e région militaire, un individu en possession de 6 paires de jumelles. Par ailleurs, une unité relevant des gardes-côtes a réussi lors d'une opération de recherche et de sauvetage en mer à Mostaganem, 2e région militaire, à porter secours à 4 candidats à l'immigration clandestine, alors que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar, Biskra, Tindouf et à Lagouat. 21e anniversaire commémoratif aujourd'hui de la disparition du secrétaire général de l'UJTA, Abdelhak Ben Hamouda, assassiné par les hordes terroristes le 28 janvier 1997 à Alger. À cette occasion, la centrale syndicale lui a rendu hommage en présence du ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et en présence du ministre de la Communication, Jamal Kawan. Place maintenant au chapitre de l'agriculture. En visite dans la wilaya de Umbouaki, le premier responsable du secteur, Abdelkader Bouazgui, a affirmé que la modernisation de l'agriculture est tributaire de l'organisation des professions et des filières à travers des associations et des coopératives, ce qui favorise la concertation, la solidarité et l'unification des moyens. Nessaï Ben Saïdi.
En dépit d'une surface agricole de plus de 360 000 hectares, le taux de production agricole dans la wilaya de El Bouaghi reste insuffisant par rapport à celle d'autres wilayas possédant moins de surface agricole. Ce qui a amené le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, lors de sa visite dans la wilaya, à insister sur la nécessité de développer le grand potentiel agricole que possède cette région. La wilaya d'Oum El Bouaghi dispose d'un grand potentiel agricole. Elle peut produire beaucoup plus avec une superficie de plus de 300 000 hectares. Un constat qui impose la nécessité de mieux exploiter les potentialités locales du secteur, notamment en matière de mobilisation et de ressources hydriques, afin de valoriser la vocation agricole de cette wilaya, célèbre pour sa céréaliculture et son agriculture maraîchère. Notre objectif maintenant est d'arrêter l'importation de l'ail avant fin 2018 ou au plus tard en 2019. Lors de sa visite au complexe régional de viande rouge de Ain Mlila, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur la nécessité de valoriser cette filière afin de couvrir les besoins du marché national. Il faut optimiser impérativement l'exploitation de cet acquis pour lequel l'État investit plus de 2 milliards de dinars. Cet équipement doit assumer son rôle à l'échelle régionale et nationale en adoptant une meilleure organisation du processus de production, considéré actuellement comme faible, et en ayant recours à des opérations de promotion. Le ministre a par ailleurs inspecté le projet de réalisation d'un silo en béton armé dans la région de Takza, commune de Sigus, d'une capacité de 30 000 tonnes, qui a mobilisé un investissement public de près de 2,5 milliards, devra être réceptionné en août prochain. Direction Al-Tarf à présent. Pour son développement agricole, de nouvelles méthodes et techniques sont depuis quelque peu utilisées. Sortir du modèle classique et aller vers la modernité pour optimiser la production, c'est la nouvelle devise dans cette wilaya. Madame Boutouaba. La wilaya de Tarf, communément appelée wilaya verte, est connue pour sa nature généreuse, ses zones humides et sa terre fertile. Une révolution agricole est en marche dans cette région. Les investisseurs se multiplient, le secteur se développe à vitesse grand V, avec notamment la création de pépinières qui produisent des plants à longueur d'année à destination des agriculteurs qui délaissent de plus en plus les moyens classiques pour s'orienter vers les dernières technologies en date. La production est très satisfaisante dans ces pépinières où nous utilisons des moyens à la pointe de la technologie. C'est grâce aux partenariats étrangers que le transfert technologique a pu avoir lieu. Un partenariat gagnant-gagnant pour ces investisseurs, lesquels, grâce à l'adoption de ces nouvelles technologies, peuvent produire des plants de fruits et légumes de grande qualité, comme c'est le cas dans cette pépinière où beaucoup d'ingénieurs algériens bénéficient régulièrement de cycles de formation, profitant de l'expérience et du savoir-faire du partenaire étranger pour gagner du temps et augmenter la production. Objectif, atteindre l'autosuffisance au niveau régional et national et aller vers l'export par la suite. Je possède 51% des parts de cette société, 49% sont détenus par un partenaire étranger, dont 20% par un groupe hollandais et 29% par un groupe tunisien. Cette société a pour mission principale la production de plants de légumes, ce qui permettra de couvrir les besoins de la région, mais aussi les besoins de l'agriculture dans le sud-est du pays. Et pourquoi pas couvrir tout le sud également. Notre rôle est de former les cadres algériens. Actuellement, nous avons 5 ingénieurs à notre actif et le nombre est amené à croître très prochainement. Direction un autre exemple de partenariat réussi. Le propriétaire de cette société a procédé à la signature d'un contrat de partenariat afin qu'elle soit représentée au niveau de l'Afrique et du monde arabe. L'objectif étant d'acquérir régulièrement de nouvelles technologies qui seront utilisées dans l'agriculture. De leur côté, les services agricoles de la wilaya ne ménagent pas leurs efforts avec toute une panoplie de mesures de facilitation destinées à attirer les investisseurs. Nous demandons à tous les investisseurs dans le domaine de se rapprocher de nos services. Nos portes sont grandes ouvertes. Nous leur garantissons toutes les facilitations requises. L'objectif principal étant de développer le secteur agricole.
La wilaya de Taraf est caractérisée par deux principales vocations, le tourisme et l'agriculture, et elle est bien partie pour occuper la première place du podium national, notamment dans cette dernière. Direction Boussada à présent, nous vous emmenons faire un petit tour dans cette région qui recèle de petites merveilles pour les touristes. Le marché de l'artisanat qui vaut le détour ou encore les hôtels qui connaissent une opération de relooking afin de drainer plus de touristes, comme nous le dit Bouchra Bouali. Lieu privilégié des touristes, le marché de l'artisanat de Boussada draine beaucoup de visiteurs à la recherche de produits typiques de la région. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à s'intéresser aux créations des artisans boussaadi. La quasi-totalité des artisans de Boussada exposent ici toutes sortes de produits, de la poterie, des tableaux faits de sable et de la maroquinerie. À Boussada, nous avons beaucoup de produits traditionnels et un riche patrimoine que tout le monde veut découvrir. Boussada est une destination touristique très prisée. C'est parce qu'elle est très prisée que Boussada s'attelle à réhabiliter son parc hôtelier afin de mieux accueillir ses visiteurs. C'est ainsi que plusieurs hôtels ont lancé des chantiers de restauration avec des projets de classification. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôtel Qaïd, classé 4 étoiles, sont achevés. C'est un site historique qui draine beaucoup de monde, avec une capacité d'accueil de 148 lits. En ce qui concerne l'hôtel Kerdada, les travaux de réhabilitation sont en phase d'être achevés. Les projets de réhabilitation du parc hôtelier de Boussada s'inscrivent dans le cadre du plan national d'aménagement touristique, qui comprend la réhabilitation de 65 établissements hôteliers, censés renforcer les capacités d'accueil touristique du pays. Et c'est très beau. Du développement local à présent dans la wilaya déléguée de Tougourt, plusieurs projets de divers secteurs ont été lancés, notamment ceux de l'habitat, la jeunesse et sport et la santé. 2 hôpitaux sont en cours de réalisation, nous dit Hasna Zouberi. Diverses opérations sont engagées dans la circonscription administrative de Tougourt pour y booster la dynamique de développement socio-économique et prendre en charge les attentes de sa population. Des projets ont été enfin lancés, comme la construction d'un hôpital de 60 lits à Timassine et un autre hôpital de 240 lits à Tougourt. S'ajoute à cela une station de transport urbain à Tougourt. Je pense que ces projets sont à la hauteur de la circonscription administrative de Tougourt, qui deviendra sans doute un exemple après la livraison de ces nouvelles structures, notamment dans la santé et l'habitat. Depuis une année, plus de 50 projets ont été retenus. Le secteur de la jeunesse et des sports n'est pas en reste. Les travaux de réalisation d'une piscine semi-olympique sont engagés à Timassine, ainsi qu'un stade de 5000 places qui attend d'être livré d'ici fin mars prochain. Dans ce cadre, une maison de jeunes a été livrée récemment, mais également plusieurs terrains de jeux sont à réaliser dans plusieurs communes de la circonscription administrative. Dans le secteur de l'habitat, plus de 1000 logements sociolocatifs vont être distribués aux bénéficiaires. Parlons maintenant de notre environnement. En prévision de la journée mondiale des zones humides, célébrée le 2 février de chaque année, la direction des forêts de la wilaya d'Alger a organisé hier une journée de sensibilisation au profit des enfants. Le but est de les informer sur l'importance des zones humides dans la préservation des écosystèmes. Monana Wahamoudi. Ils suivent curieusement et avec beaucoup d'enthousiasme le passage des oiseaux d'eau au-dessus de cette retenue collinaire artificielle située à Dounia Park. Aujourd'hui, le site fait office d'un espace pédagogique par excellence au profit des jeunes enfants en vue de les sensibiliser à l'importance des zones humides dans la préservation de l'écosystème, mais aussi dans la production des énergies renouvelables. J'ai appris que les zones humides constituent l'habitat exclusif de certaines espèces d'oiseaux et de poissons. Les eaux qu'elles contiennent sont également source d'énergie. On nous a appris que l'humidité préserve l'environnement de la sécheresse et nous permet d'obtenir une végétation riche.
Nous expliquons aux enfants l'importance des zones humides dans la production des énergies propres. Ici, nous pouvons également pêcher des poissons et des oiseaux à condition que ça soit en dehors de la période de nidation. C'est également dans les zones humides que poussent principalement les roseaux qui permettent de fabriquer des brise-vents ou autres. Ces lieux sont surtout une source très importante d'eau. Au cours de la journée, les enfants ont également planté une bonne parcelle de terrain en plantes, l'occasion de leur faire découvrir quelques variétés de plantes qui poussent dans le pourtour des zones humides. Cette journée sera célébrée sous la thématique donc les zones humides pour un développement urbain durable. Donc c'est pour faire connaître notamment à la jeune population et surtout aux enfants quelles sont les zones humides et quelle est l'importance d'avoir une zone humide surtout en milieu urbain. On incite les gens et notamment la jeune population à préserver ces zones humides, à les connaître, à les faire, à leur donner de l'importance, à ne pas les salir, à les préserver. Ateliers de dessin et projections de documentaires autour de la thématique, autant d'activités qui ont été organisées aujourd'hui en vue d'éveiller la sensibilité et l'amour de la nature chez les enfants. On reste avec les zones humides pour parler des oiseaux migrateurs qui sont de retour dans le parc de Taza à Djidjel. Une opération de comptage est en cours pour connaître plus sur ces espèces. L'opération est menée par la direction des forêts en collaboration avec l'université de Djidjel. Badia Amarni nous en dit plus. Djidjel renferme de nombreuses zones humides et des plus importantes en Algérie. Ces derniers temps, cette wilaya enregistre le retour des oiseaux migrateurs. Comme chaque année, la conservation des forêts mène une opération pour connaître le nombre et les espèces. Nous avons lancé une opération en étroite collaboration avec la direction de la pêche et le parc national de Taza. Cette année, l'université de Djidjel participe à cette opération. Les données récoltées sont transférées au Centre national d'ornithologie. Nous venons chaque année pour récolter des statistiques sur ces oiseaux. Nous inventorions les nouvelles espèces qui sont arrivées. Celles qui sont déjà venues les années passées ne sont plus revenues. Et nous essayons de comprendre quelles sont les raisons à cela. L'année dernière, le nombre de ces oiseaux migrateurs a connu une hausse dans les zones humides de la wilaya de Djidjel, ce qui renseigne sur la santé de l'écosystème de la région. L'actualité à l'étranger aux Philippines, des millions de tonnes de sang et de rochers crachés par un volcan en éruption aux Philippines, mélangés à la pluie, menacent d'engloutir les habitants alentours, dont des dizaines de milliers ont déjà fui, ont mis en garde les autorités. Et puis sachez que plus de 84 000 personnes ont déjà été évacuées d'une zone de 9 km autour du volcan. Célèbre aux Philippines pour la quasi-perfection de son cône, le volcan Mayon, situé à quelques 330 km au sud-est de Manille, culmine à 2460 mètres. Il est considéré comme le plus instable des 22 volcans philippins en activité. Restons à l'étranger et direction le Caire où se tient le 49e Salon international du livre du Caire dont l'Algérie est l'invité d'honneur. Cette édition voit la participation de plusieurs personnalités littéraires et culturelles algériennes. Hassiba Abou Abdallah. L'Algérie est l'invité d'honneur de la 49e édition du Salon international du livre du Caire, un salon qui se tient du 27 janvier au 10 février prochain, une occasion pour mettre la lumière sur la diversité culturelle de notre pays. Nous sommes très heureux que l'Algérie participe à ce salon avec plus de 70 maisons d'édition et plus de 4000 titres. Nous avons voulu montrer à nos frères égyptiens une partie de la culture algérienne et le travail de nos femmes et nos hommes de culture après la période de la décennie noire. Sans doute l'Algérie a connu beaucoup de changements grâce au président de la République Abdelaziz Bouteflika. Cette manifestation culturelle internationale représente un rendez-vous particulier avec ses participants et ses visiteurs. Que l'Algérie soit l'invité d'honneur de ce salon, cela reflète les profondes relations d'amitié entre les deux pays frères. Cette édition verra la participation de personnalités littéraires et culturelles algériennes, à l'instar du romancier Wassine El Arj et du réalisateur Ahmed Rachdi.
Je tiens à remercier le ministre algérien de la Culture pour la participation de l'Algérie qui est l'invité d'honneur de cette édition. Il y a eu auparavant un entretien avec monsieur le ministre, mais aujourd'hui, beaucoup de choses se sont concrétisées. À cette occasion, l'Algérie honorera d'éminentes personnalités culturelles, artistiques et littéraires en reconnaissance de leur rôle dans le renforcement de la coopération culturelle entre l'Algérie et l'Égypte. C'était donc un sujet signé par Hassiba Abdallah. Place maintenant au football avec les résultats des 18e journées du championnat de Ligue 1. Mobilis, pour nous en parler, avec nous sur le plateau, Hakim Keshroud. Hakim, bonjour. Bonjour Fella, bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, quels sont donc les résultats, Hakim? Une journée qui a profité à l'USMA d'Alger, qui est allé chercher une précieuse victoire du côté de Tajnant, mais également marquée bien sûr par la défaite des poursuivants, qui sont juste derrière, et ce match nul où l'on dit souvent la montagne qui a accouché d'une souris dans le big derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. Une rencontre qui s'est soldée sur un score nul de 0 partout. La journée avait débuté donc jeudi avec ce match au stade du 20 août 55 où le MC Oran est allé damer le pion et tenir en échec le Nasser Hussein Dey à domicile. Pourtant, c'est les Oranais qui avaient ouvert la marque dès la 19e minute de jeu par Toumi. Le Nasser Hussein Dey a dû attendre pratiquement la 92e minute de jeu pour égaliser sur penalty et bien sûr ainsi partager les points. La bonne opération également, c'est le CS Constantine, le leader qui est allé la ramener de Bel Abbès avec cette victoire des Constantinois sur la formation de Bel Abbès, donc avec des buts, réalisation donc de l'Amri 12e et bien sûr Abid 55e minute de jeu qui reste quand même buteur, le CS Constantine qui enregistre 8 points d'avance sur les poursuivants directs. Dans le troisième match, vous allez le suivre, le match qui intéressait plusieurs amoureux de la balle ronde, le Paradou Athletic Club qui recevait la GSK Bidé. Là encore, la GSK qui passe à côté et qui perd face au Paradou Athletic Club grâce à deux réalisations signées Neji, 40e et 50e. Le Paradou Athletic Club, grâce à cette victoire, monte et grimpe à la 8e place du classement général avec 25 points. Les résultats complets à l'issue de cette 18e journée disputée jeudi, vendredi et samedi avec l'US Biskra qui avait battu donc l'Entente de Sétif 1-0, l'USM Blida qui s'impose face à la GS Saoura 1-0, le Paradou qui s'impose face à la GS Kabylie 2-0. Match nul entre le Nasser Hussein Dey et le MC Oran, 1 but partout. L'USM Bel Abbès qui a été battu à domicile par le CS Constantine 2-1. Tajnant qui a été battu par l'USMA 3-0 et l'USMA qui grimpe à la 2e place du classement. Al-Harrach qui a perdu face à l'Olympique de Médée à 3-2 et ce 0-0, je le disais tout à l'heure, entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. Au classement, le CSC toujours en tête avec 38 points, suivi de l'USMA d'Alger, 2e avec 30 points, 3e la GS Saoura 30 points, 4e le Mouloudia d'Alger avec 30 points. Juste derrière, c'est le MC Oran qui est 4e avec 29 points au bas du classement. Blida, bon dernier avec 12 points. Juste avant, il y a le Harrach avec 16 points et la GS Kabylie 14e avec seulement 18 points. En Ligue 2 également, on a joué pour le compte de la 18e journée. Les rencontres les plus importantes qu'il fallait suivre ce week-end. L'AS Ain Melilla qui s'est imposé 3-2 face au Shabab Riadi d'Ain Fekroun. La GSM Skikda qui s'est imposée dans un match chaud face au Ralia Mascara 2-1. Et puis enfin, le Mob de Béjaïa qui, grâce à sa victoire 1-0, prend la première place du classement général de la Ligue 2 avec 35 points, suivi de Ain Melilla, 2e, 34 points, GSM Skikda, 3e, 32 points. Et puis au bas du classement, c'est le Cap de Batna qui ferme la marche avec seulement 15 points. Merci à vous, Hakim Keshroud. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Dans quelques instants, les prévisions météo de Amal Aribi. Merci et au revoir.